Bonjour tout le monde, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics où nous explorons les vertus du legato. Quelques commentaires sur l'exercice du jour. Il s'agit de notre premier lick dans la tonalité de sol majeur. C'est un excellent exercice pour vos second et quatrième doigts au niveau de la main qui est sur le manche. C'est assurément l'exercice, à mon avis, de legato le plus musical que nous avons joué jusqu'à présent. En fait, c'est même idéal pour ceux et celles d'entre vous qui avaient toujours rêvé de jouer du ukulélé heavy metal, bien entendu. Mais plus sérieusement, avec ce lick, vous devriez être en mesure de faire des solos tels une rockstar du ukulélé. Je vous montre comment à la fin de l'épisode, ne manquez pas ça. Mais avant toute chose, allons-y vers la démo, c'est parti! Pour reproduire l'exemple audio du livre, ajustez votre métronome à une vitesse de 100 BPM, là où chaque clic vaut une noire, ou si vous préférez, là où chaque clic vaut un battement de pied, comme ceci. Pour ce qui est de la vitesse réduite, ajustez votre métronome à 30 BPM et activez les subdivisions en triolet, comme ceci. Pour ce qui est de la façon de compter, ça donne donc triolet, 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 ou encore 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Voyons maintenant quelques petits trucs afin de maximiser vos chances de réussir cet exercice. Alors commençons par la main qui travaille sur les cordes. Selon le livre, vous devriez normalement jouer cet exercice en assignant à résidence votre index sur la deuxième corde et votre majeur sur la première corde. Alors, vous pourriez très bien faire ça, c'est ce que j'ai fait dans la démo, mais il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser uniquement le pouce. En fait, même si vous êtes, je dirais, intermédiaire débutant, je vous recommanderais de commencer par le pouce parce que c'est beaucoup moins de travail que de maîtriser les deux doigts. Surtout que si vous voulez faire un bon travail au niveau de jouer avec deux doigts, donc l'index et le majeur, contrairement à ce qu'on avait vu jusqu'à présent, c'est-à-dire la technique qui consiste à s'appuyer avec le doigt et de jouer un peu comme un bassiste, comme ceci, avec les doigts bien tendus, dans le cas qui nous intéresse, dû à la vitesse de l'exercice, enfin du moins à pleine vitesse, il est préférable d'utiliser une autre technique, c'est-à-dire que les doigts, je vais vous montrer, sont légèrement pliés comme ceci, donc des très petits mouvements, ce qui fait en sorte qu'il y aura beaucoup moins de volume, évidemment, mais vous permettra de jouer beaucoup plus rapidement. Donc, alors, ça vaut peut-être la peine de juste vous entraîner sans rien d'autre, juste à... Évidemment, l'endroit où vous jouez a une incidence sur le son et sur la difficulté. N'oubliez pas de trouver le bon angle au niveau de la main ici. Ce qu'on veut éviter, évidemment, c'est que les doigts dépassent le pouce. Alors ça, c'est à éviter. C'est plus difficile à contrôler. Alors, légèrement, le pouce devrait normalement toujours un peu dépasser ici. Ça, c'est pour la main qui est sur les cordes. Dernier conseil, je vous recommande très chaudement de venir poser votre pouce sur la troisième corde. Pourquoi? Afin d'éviter que celle-ci résonne lorsque vous allez jouer cette corde-ci. Pour ce qui est de la main qui travaille sur le manche, j'ai encore une fois quelques petits conseils afin de vous aider. Premier conseil, choisissez une stratégie au niveau de la main qui est sur le manche. De quoi je veux parler? Alors, vous avez vraiment deux choix de stratégie. Première stratégie consiste à avoir ce qu'on appelle une main libre. Autrement dit, les doigts se déposent et quittent les cases sur mesure au moment où c'est nécessaire, pas avant, pas après. Alors les doigts sont complètement libres, un peu flottants. Ça donnerait quelque chose comme ceci.
Comme vous pouvez le voir, le désavantage de cette approche, bien entendu, la main est libre, donc elle n'est pas crispée. Par contre, ça fait beaucoup de cordes à vide qui résonnent de façon incontrôlée. Alors, pour cette raison, personnellement, je préfère la deuxième stratégie qui consiste à déposer à l'avance votre doigt à la troisième case afin d'éviter que celui-ci résonne inutilement. Ça donne ceci. Voyez-vous, on n'a pas ces cordes à vide qui résonnent de façon involontaire. Le désavantage de cette approche, surtout à pleine vitesse, c'est quoi? C'est qu'évidemment, votre main pourrait se crisper et il faudra bien penser au moment où on fait la dernière partie de la phrase qu'il faut tout relâcher pour venir se repositionner afin de faire la finale. Voilà. Alors, c'est probablement la première chose à dire. Donc, choisissez une stratégie, essayez les deux pour voir celle qui vous convient le plus. La deuxième chose à dire, et c'est valable pour toutes les fois où vous aurez à jouer un truc qui est un peu plus difficile, voire beaucoup plus difficile, c'est que ça vaut vraiment la peine de jouer avec le positionnement de votre ukulélé. Ça peut faire carrément la différence entre réussir à jouer ce que vous désirez jouer ou ne pas y arriver. Alors, bien entendu, lorsqu'on joue des trucs plus faciles, on peut s'en tirer avec un positionnement très approximatif, voire légèrement paresseux, mais dès que ça compte, dès que c'est plus exigeant, alors le positionnement va vraiment faire une différence. De quoi s'agit-il au juste? Alors, vous avez remarqué, moi j'utilise une sangle, mais ces conseils sont valables que vous utilisiez une sangle ou pas. Alors, la première chose, évidemment, c'est la hauteur. Alors, vous jouerez avec la hauteur selon la taille de votre corps, la taille de votre ukulélé et toutes sortes d'autres trucs. Ça vaut vraiment la peine de faire des essais, voir s'il n'y a pas une hauteur qui vous convient davantage. La deuxième chose, c'est au niveau de l'angle par rapport au corps. Alors, si vous ne le saviez pas déjà, le ukulélé, normalement, ne devrait pas être parallèle à votre corps comme ceci. Il devrait y avoir toujours un léger angle. Alors, je vais me tourner ici, vous allez voir, il y a une séparation. Presque, je dirais, si on regarde ça comme ça ici, pardon, la caméra est ici. Alors, si on regarde comme ça, alors presque 45 degrés, 30-45 degrés, pour laisser aussi la caisse de résonance faire son travail. Donc, ça, c'est le deuxième truc. Troisième truc avec le positionnement du ukulélé. Alors, jouez avec cet angle-ci. Donc, plus ou moins incliné, encore une fois, ça va faire une bonne différence. Par ailleurs, si vous commencez avec les tirés, surtout à haute vitesse, je vous recommanderais de commencer assis plutôt que debout, comme c'est mon cas. Et encore une fois, essayez avec ou sans sangle. Ça peut faire toute la différence. Vous m'en donnerez des nouvelles. Alors, la première chose à faire est de placer votre main sur le manche en seconde position, c'est-à-dire là où l'index est à la deuxième case, votre majeur à la troisième case, donc un doigt par case, et ainsi de suite. Ça donne ceci. La première note, c'est justement la deuxième case sur la première corde. Ça tombe bien, mon doigt est déjà là. Ensuite, choisissez-vous une technique de préférence au niveau de la main qui est sur les cordes ici. Au fin d'exemple, je vais utiliser le pouce parce que je vous ai fait la démo avec l'index et le majeur. Donc, on joue cette note qui est la deuxième case, première corde, c'est parti. À partir de là, on fait un tiré vers la corde à vide, donc 2-0. Ensuite, comme j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, on devrait normalement jouer la troisième case, donc le deuxième doigt, sur la deuxième corde. À vous de voir si vous préférez la technique de la main libre ou si, comme moi, peut-être par souci de paresse ou d'efficacité, c'est selon, vous préférez positionner votre doigt à l'avance, histoire qu'il soit déjà prêt. Donc, ça donnerait 2, 0, 3. Très bien. Alors, je vous invite à répéter ça afin que ça soit le plus égal possible en termes de volume. Ça prend du temps. En fait, pour tout vous dire, pour être complètement en toute transparence, je n'ai personnellement pas réussi à m'y rendre dans le contexte de l'enregistrement de cette vidéo. Ce qui fait donc que, tel que vous allez le faire, puisque je vous rappelle que je fais le tout en temps réel, sans aucune préparation ni filet de sécurité, je vais me mettre à pratiquer cet exercice un peu au cours des prochains jours, histoire de bien maîtriser, justement, d'avoir le fait d'avoir un volume bien égal et d'avoir une rythmique qui est bien égale. C'est un excellent exercice. Donc, alors, 2, 0, 3, vous faites tourner en boucle. Aussi lentement qu'il le faudra afin d'avoir justement cette rythmique de triolet et idéalement travailler à chaque passage
à ajuster le volume afin que vous essayez d'avoir des volumes qui sont relativement égaux ici. D'accord. Alors ça, c'est pour le premier triolet. Deuxième triolet, encore une fois, je vais laisser mon doigt ici en place à la troisième case sur la deuxième corde. Cette fois-ci, vous allez utiliser votre petit doigt, c'est-à-dire votre quatrième doigt, à la cinquième case et on va faire un tiré vers la corde à vide. Donc, encore une fois, 5, 0. Alors, celui-là, il est plus difficile à contrôler au niveau du volume. En fait, sur mon ukulélé, je ne sais pas pour le vôtre. Donc, il faut que j'y aille un peu plus doucement. Voilà. Et on va rejouer la même chose qu'avant, c'est-à-dire la troisième case sur la deuxième corde. Donc, 5, 0, 3. Ah, voilà. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. On recommence ça. 5, 0, 3. Ce qui est une bonne indication qu'il faut garder la main ici avec de très petits mouvements afin d'éviter de faire ce que je viens juste de faire. Donc, ne faites pas comme j'ai fait à la maison. Je suis un professionnel. Donc, 5, 0, 3. Encore une fois, travaillez votre volume et votre contrôle. Il n'y a aucun stress. L'objectif, à chaque fois que vous faites tourner, évidemment, c'est de faire des micro-ajustements d'une fois à l'autre. Plutôt que de stresser vers la perfection, on prend ça très relax. Voilà qui est mieux. Alors, essentiellement, le gros de l'exercice, ce sont ces deux triolets qu'on alterne. Donc, on part avec 2, 0, 3. Ah, là, on n'a pas bien entendu mon tiré, alors je vais le refaire. Très bien. Suivi de 5, 0, 3. OK, les deux n'étaient pas égaux en termes de volume, alors je vais travailler là-dessus. Et ainsi de suite. Donc, on répète ça. Je vous laisse regarder le livre pour voir combien de fois, ou la démo. Et à la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on lâche tout. Et là, les deux derniers triolets seront 3, 2, 0. Donc, le deuxième doigt ici, 3 sur la première corde. Un tiré vers la deuxième case, donc. Et un autre tiré, donc 2 tirés consécutifs, 3, 2 et de 2 vers 0. Donc, ça donne ceci. Encore une fois, faites tourner en boucle et faites des petits micro-ajustements à chaque fois, comme ceci. Ça dépendra également beaucoup des cordes que vous avez sur votre ukulélé. Une fois que vous avez fait tourner ça suffisamment à votre goût, bien entendu, vous répétez le même truc, mais cette fois-ci sur la deuxième corde, comme ceci. Voilà. Je pense que ma deuxième corde sonne mieux que ma première corde. C'est peut-être le temps de changer mes cordes. Voilà. Ou, si vous préférez l'autre technique que je vous ai montré tout à l'heure, donc, alors, votre majeur est assigné à la première corde, votre index est assigné à la seconde corde, et vous placez votre pouce ici. Donc, ça donnerait ceci. Comme vous pouvez le remarquer, ce que ça fait immédiatement, c'est qu'on n'entend plus cette corde puisque je la bloque. Personnellement, je préfère ça, c'est plus rapide. Voilà. À ce stade, vous devriez être en mesure d'assembler ces différentes sections ensemble. À vous de jouer. En terminant, tel que vous avez pu le constater, cet exercice, particulièrement à pleine vitesse, est clairement de niveau avancé. Alors, si jamais vous êtes débutant ou débutante, ou même intermédiaire, est-ce que ça veut dire que vous ne devriez pas jouer cet exercice? Pas du tout. Vous devriez tout à fait vous y mettre dès aujourd'hui. Toutefois, faites-le à une vitesse vraiment très lente. C'est tout à fait normal que même à vitesse lente, ce soit un bon défi. Alors, il faut s'armer de patience et de graduellement, lorsqu'on est capable de maîtriser la vitesse très lente, graduellement augmenter le métronome de semaine en semaine. Normalement, pour quelqu'un qui travaille assez bien ou de façon assez assidue, c'est-à-dire peut-être chaque jour ou
3, 4, 5 fois par semaine à raison de peut-être 5 minutes, il est possible et non nécessairement garanti qu'à chaque semaine, on soit en mesure d'augmenter le tempo d'environ 4 BPM. Parfois, ça prendra 2 semaines, mais allez-y lentement. Je veux gérer vos attentes et surtout protéger votre motivation. Par ailleurs, ce que ça permet de faire, évidemment, lorsque vous jouez plus lentement, c'est d'appliquer ces mêmes connaissances dans un contexte musical qui est plus lent. D'ailleurs, ça tombe bien parce que la piste d'accompagnement que j'ai choisie, histoire de vous permettre de libérer la rockstar du ukulélé qui sommeille en vous, est justement très lente. C'est une excellente nouvelle car ça signifie que peu importe votre niveau, vous devriez être en mesure de jouer un solo, aussi simple soit-il. Sans plus attendre, voici donc un exemple de mise en pratique de ce lick legato. Petite note au passage, j'en profite également pour mettre en pratique le conseil théorique dont je vous parlais pas plus tard qu'hier. De quoi s'agit-il au juste? C'est qu'en réalité, bien que le lick en question soit dans la gamme de Sol majeur, lorsqu'on a une gamme majeure, il se cache toujours derrière cette gamme majeure une gamme mineure. Alors, on se rappelle le truc, on trouve la note sur le ukulélé et on recule de 3 cases. Donc, j'ai trouvé la note pour vous déjà à l'avance de Sol. Il s'agit de la deuxième corde à la troisième case. Alors, mon accordeur électronique en fait foi. Alors, on recule de 3 cases, donc une première case, une deuxième case, et pour la troisième case, je n'aurai pas le choix, je vais devoir relâcher mon doigt. Donc, en réalité, Sol majeur et Mi mineur, c'est le même combat. Ce qui fait donc que nous allons pouvoir jouer avec une piste d'accompagnement qui est en Mi mineur, alors que ce lick est en Sol majeur. C'est de la magie, je sais, vous me remercierez, vous nommerez vos premiers enfants en mon honneur. Alors, sans plus attendre, c'est parti, bye! Voilà qui fait le tour de cet exercice. En espérant que cet épisode vous ait plu, et si c'est le cas, comme à l'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like plus bas. Autrement, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit demain pour Licks and Riffs. Bye tout le monde!